Judaïsme et questions de société, nous retrouvons le rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de Judaïsme en mouvement et ce matin, à une semaine, un petit peu plus d'une semaine de Pessah, on va parler de cette fête dans le contexte actuel, mais peut-être avant, de rappeler un petit peu la symbolique de Pessah, cette sortie d'Égypte et tout ce qui va avec, j'allais dire. Vous avez tout à fait raison, c'est important de rappeler chaque année le sens, les principes fondamentaux d'une fête, dans la mesure où le temps passe, on apprend, on croit avoir appris quand on était plus jeune et on finit par oublier quel est le sens profond de la fête. Et en l'occurrence, la fête de Pessah, c'est une fête qui arrive, on le voit, on le ressent en ce moment véritablement au printemps. On dit Aviv Igia Pessah Ba, quand le printemps arrive, Pessah vient, et cette fête, de même qu'elle nous fait entrer dans le printemps, rappelle le fait que originellement elle a été le printemps du peuple d'Israël. Le moment où véritablement le peuple d'Israël devient une entité pleine et entière en acquérant la liberté et en se dirigeant vers ce qui sera le moment du don de la Torah. Si on regarde l'histoire du peuple d'Israël jusque-là, on avait affaire à une famille, on avait affaire à un clan, quelque chose qui restait assez tribal, ou j'allais dire secondaire, au niveau de ce qu'est une collectivité, de son organisation, de son aboutissement. Avec Pessah, on a véritablement la finalisation de cette existence collective du peuple d'Israël et qui vient au moment de la liberté, qui vient au moment où on dit directement dans les textes, un peuple pour le sortir d'un autre peuple, on va le sortir d'Égypte et pour lui faire accéder à ce qui est un élément fondamental, essentiel dans la tradition juive, à savoir la liberté. Et c'est une liberté qui va passer par l'affranchissement, bien sûr, mais par l'arrivée plus tard au Sinaï pour recevoir la Torah. Ce que vous voulez dire, monsieur le rabbin, c'est que jusqu'à Pessah, en fait, il y avait un peuple, mais un peuple avec ses différences. Et qu'à partir de Pessah, il y a une prise de conscience d'un destin commun et de solidarité et d'union plus forte. On a un élément qui va être fondateur avec cela, et le fait que ce qui fait peuple, ce sont des expériences communes. C'est ce qui va devenir le bien commun d'une collectivité. Et Pessah va être le premier moment pour cela. Et c'est la raison pour laquelle on le commémore, bien sûr, mais surtout on le célèbre pour le faire vivre au présent. Et avec un attachement particulier pendant Pessah à des symboles qui vont être des symboles, je dirais, forts, bien sûr, mais aussi très, très concrets, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un symbole extérieur, un objet auquel on serait fidèle, un objet qu'on viendrait utiliser. C'est le cas si on danse avec la Torah à Simrat Torah, bien sûr, quand on sonne dans le chauffard pour Rosh Hashanah ou quand on va allumer des bougies à Hanouka. Là, les symboles, ils sont d'autant plus forts que ce sont des symboles qu'on va ingurgiter, qu'on va manger, qu'on va faire nous-mêmes. Alors, ça se trouve pour d'autres fêtes d'avoir des plats symboliques. Oui, mais Rosh ici, Hashanah, par exemple. bien sûr, mais la différence, c'est que ici, c'est de l'ordre de la mitzvah. Partout ailleurs, le fait de manger un plat ou un autre, c'est quelque chose qui est lié à la coutume, mais vous mangez, c'est bien, vous mangez pas, c'est pas grave. Le soir de Pessah, vous avez des aliments que vous êtes obligés de consommer pour appartenir à ce tout. Et ça veut dire qu'on a quelque chose de très inclusif dans la mesure où on fait appel au sens des gens. Quelque chose qui est partagé par tous, quel que soit l'âge. Et on voit, quand on s'intéresse à ce qu'est le développement de la vie humaine, quand on prend un enfant, on ne peut pas parler avec lui. On ne peut pas lui faire saisir ce qu'est le sens d'un symbole, mais dès qu'il est petit, dès qu'il a quelques mois, qu'il a la possibilité de commencer cette diversification alimentaire, de manger, de goûter, on sait que la nourriture va jouer une place centrale pour lui. C'est ce qui va lui donner du plaisir, ce qui va exciter ses sens. Au bout de la vie, quand on prend quelqu'un de très âgé, quelqu'un qui pourrait être en proie à des problèmes de dégénérescence d'un point de vue neuronal, on constate en lui rendant visite, en échangeant avec lui, que là encore, c'est pas les idées, c'est pas les symboles qui vont lui parler, mais c'est vraiment des plaisirs simples qui vont être liés au toucher et surtout
au goût, le fait de goûter quelque chose d'agréable, de goûter quelque chose qui va réveiller peut-être des souvenirs. Donc on a vraiment, avec cette nourriture pendant la fête de Pessah, quelque chose qui vise à une intégration de tout le peuple, quel que soit le style, quel que soit l'âge, quel que soit le degré de compréhension. On a cette intégration qui passe par un rituel commun et par cette fidélité à des gestes qui vont être exactement les mêmes, où qu'on soit dans le temps ou dans l'espace. Et je reviens à cette notion de destin commun et je souhaiterais qu'on la mette en parallèle à ce que nous sommes en train de vivre depuis plus de 6 mois. Donc à Pessah, il y a une libération du peuple tout entier qui était tout entier esclave. Il y a cette libération, il y a ce processus de libération et aujourd'hui, ce que nous vivons donne un sens, une résonance particulière à ce Pessah de cette année. Effectivement, on se demande souvent, en sociologie politique ou en sciences politiques par exemple, qu'est-ce que le peuple juif? Parce que on peut dire aujourd'hui à l'État d'Israël, mais dans le passé il y avait le souvenir, l'espoir lié à la terre d'Israël, mais vous n'aviez pas une présence sur un territoire commun, vous n'aviez pas une langue en commune parlée dans la vie quotidienne. Peut-être que le sidour, la prière, l'étude pouvaient être avec l'hébreu en son centre, mais dans les transactions, les échanges intrafamiliaux, personnels, vous n'aviez pas une langue commune. Vous n'aviez pas un territoire commun, vous n'aviez pas une langue commune, vous aviez des autorités politiques de fait qui étaient très différentes, ce qui fait dire à certains, est-ce qu'on peut parler de peuple juif? Et la réponse est de dire, il y a peuple juif parce qu'il y a un destin commun. Et le fait que, où que vous soyez, quelle que soit la classe sociale à laquelle vous appartenez, vous êtes façonné par ce destin et vous avez ce devoir de vous souvenir de ça. Et si vous vous en mettez, si vous vous en excluez, vous êtes un peu comme le fils, le rachat, le méchant de la Haggadah. Si on s'exclut, on n'a pas de délivrance au moment où viennent les grandes transformations pour le peuple dans son entièreté. Aujourd'hui, on a tous en tête cette libération des otages et c'est peut-être une étape que l'on attend au moment de Pessah parce que c'est une libération historique, c'est inscrit dans l'histoire du peuple juif et on aurait tous envie de voir cette libération. Évidemment, on l'espère très fort. Et si on peut suggérer quelque chose pour Pessah cette année, vous savez, on a l'habitude de laisser une place vide pour le prophète Élie, en espérant qu'il viendra apporter Shabbat aussi, non la rédemption, et surtout à Pessah. Enfin, on a le moment où, à la fin du Seder, on va ouvrir la porte pour voir s'il arrive. Et cette année, on peut tous se dire, on a une place vide en espérant voir un otage s'y asseoir et en gardant véritablement au présent cette question, en gardant au présent ce désir ardent de voir chacun retrouver sa famille au moment de Pessah. Est-ce que je peux me permettre, pour refermer cette émission, Monsieur le rabbin, de vous demander vers qui vont aller vos prières justement pour ce Pessah de cette année? Évidemment, on l'a dit, c'est un Pessah qui va, comme toujours pour tout le peuple d'Israël et pour une libération collective comme à Pessah, mais aussi individuelle pour tous ceux qui restent prisonniers, enferrés au moment où on parle. Merci monsieur le rabbin Jonas Jacquelin. Je rappelle que vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement. Shabbat shalom à vous et on se verra encore une fois avant les fêtes de Pessah pour se souhaiter une bonne fête. Merci à vous.